à tous. Et bien voilà, notre équipe de France masculine est qualifiée pour les quarts de finale 97-77 contre la République tchèque. Ma foi, c'est une belle performance après un premier quart-temps où la République tchèque crache son venin, 28-22 à la fin, une belle réussite à 3 points, ils vont faire 8 sur 12 sur la première mi-temps. Et puis deux quart-temps qui suivent, où notre équipe de France, eh bien le 28 du premier quart-temps, il va faire le total de points encaissés des deux suivants, 12 et 16, avec une belle réussite à 3 points, Evan Fournier qui est on fire depuis le début de la compétition, Nando De Colo, des interceptions, 12 pertes de balles provoquées pendant la seule première mi-temps qui vont générer 18 points pour nos Bleus. Donc des paniers à haut pourcentage, donc une emprise sur l'adversaire, donc un coup sur la tête. Et puis en deuxième mi-temps, et à partir de ce troisième quart-temps très abouti déjà, défensivement, une bonne gestion, des variations, un Vincent Collet qui remet tout son petit monde dans le coup, des Timothée Luaou Cabarro qui marque en sortie d'écran, déjà en première mi-temps Nico Batum et ses 9 points, notre capitaine, qui nous colle un gros dunk à deux mains sur une pénétration main droite, une équipe qui se retrouve, qui varie les plaisirs, qui joue deux grands, avec notamment en deuxième mi-temps un Vincent Poirier, celui qu'on appelle Vince, on pourrait appeler The Pear Tree aussi, hein, l'arbre à poire, le poirier, et ben, qui nous met 14 points à haute efficacité. Bref, une équipe de France qui partage, un Gershon Yabusele dans la lignée de ce qu'il avait montré contre Team USA, très vaillant, très tonique le Gersh, et tout ça est intéressant, et je ne vous cache pas qu'il y a une forme d'excitation qui monte avec le comportement des garçons, parce que et ben maintenant on est en quart de finale, on sait qu'il y aura un tirage au sort, on sait qu'on sera tête de série, on sait qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on se prend à rêver, on va observer les résultats des autres, on va se dire que notre équipe de France s'est mise en position hyper favorable et que si on nous avait dit il y a 4-5 jours qu'on battrait les Ricains et que derrière on battrait la République tchèque qui elle-même avait battu l'Iran, certes de 6 points, 94-78, un Iran qui s'est fait gentiment exploser par Team USA qui subit, et Greg Popovich en particulier, une véritable, comment dire, de véritables critiques, une petite levée de bouclier contre le coach Greg Popovich. On lui reproche de ne pas avoir pris assez de grands, on lui reproche de trop perdre avec Team USA, on lui reproche de lui qui est toujours très dur dans les interviews en NBA, lors des matchs très lapidaires, très caustiques on va dire, d'être le gentleman parfait qu'il est et de reconnaître trop facilement la défaite de Team USA. On lui reproche beaucoup de choses, mais bon, on va faire confiance au vieux druide de San Antonio. Et c'est vrai qu'il a des côtés panoramix quand même. Maintenant, en plus en laissant pousser les cheveux, panoramix, la potion magique, on y est à plein. Voilà, mais bon, il faut toujours un bouc émissaire et clairement en ce moment, c'est Greg Popovich et c'est pas mal pour lui, je vais vous dire pourquoi. Parce que des garçons comme Kevin Durant, Damian Lillard, des garçons de très haut niveau comme Drew Holiday qui a montré, lui, il fait fête à Milwaukee, il revient pour jouer contre la France et ça a été le danger public tant défensivement qu'offensivement. Enfin bref, des joueurs de classe et de dimension comme ça sont capables, au-delà de vouloir jouer pour leur pays, pour leur bannière, pour leur basket, de vouloir jouer pour Greg Popovich. Donc les Américains, on les a battus, les Américains, ils sont dans l'œil du cyclone pour les médias de chez eux, mais clairement, il ne faut pas les laisser pour compte parce que je pense qu'ils vont revenir. Je pense aussi que l'adaptation aux règles FIBA se fera. Règles FIBA que Luka Doncic contrôle bien, on en a la certitude dans un tournoi qui avance et puis on fera un petit point fixe parce qu'après chaque match de l'équipe de France on fera un petit point fixe pour savoir un petit peu ce qu'il en est autour, mais je trouve que l'Allemagne joue bien, je trouve qu'il y a des équipes qui se développent et tout ça va avancer. L'Australie avance gentiment aussi, on sait que les Australiens, ces Olympiades sont pour eux
pas régionales, bien évidemment, mais pas bien loin. Et par leur transit, par leur voyage, par leur business, les gens de l'île continent, de l'Australie, sont habitués au Japon. Et donc, ils sont un peu chez eux. Je vais dire un peu. On va parler des filles, hein, des filles qui ont mal débuté contre le Japon. Bon, faut vite se reprendre, il faut battre le Nigeria surtout, parce que contre les Ricaines, ce ne sera pas cadeau, même si on a pu voir que les Ricaines n'ont battu que de 9 points. Le Nigeria, un petit 3, 81, 72, ou alors c'est 11 et c'est 81, 60, 82, 71. Enfin bref, tout ça pour dire que le Nigeria, il va falloir être impliqué, il va surtout falloir récupérer d'un coup sur la tête, parce que perdre ce Japon, alors qu'on était prévenu, je ne prends pas, moi, l'excuse, on les a pris de haut. Je déteste ça. S'il y a bien une chose qui... je déteste aussi, vous allez dire, ce mec-là, il déteste tout. J'aime pas beaucoup quand on parle de faute professionnelle. Mais appréhender un match en pensant qu'on va le gagner, juste en se présentant sur le terrain, c'est pour moi une faute évidente. Et je ne pense pas que les filles aient fait ça. Elles se sont... un bon début de match les a mis dans un faux rythme après, parce qu'elles ont cru qu'elles avaient contrôlé le truc. Et puis les Japonaises ont gagné tous les intervalles, tous les 1 contre 1. Et quand vous perdez les 1 contre 1 ce jeu-là, vous faites des fautes, vous perdez, ça pénètre, ça va au cercle, ça pénètre, ça passe externe, et vous passez à la caisse. Alors malgré une Sandrine Gruda assez exceptionnelle en deuxième mi-temps, on a été assez pauvre offensivement, et pas assez efficace défensivement, et je dirais sur les ballons importants. Il y a des ballons à ce jeu-là, comme en tennis, il y a des points importants. Il y a des ballons qui sont stratégiques et à chaque fois, on a pris un intervalle, on a pris une faute. Parlant de faute, on n'en a pas provoqué assez. Et puis, on va dire un mot aussi de nos filles du 3-3. D'abord, les féliciter. Finissent 4e. C'est une déception quelque part quand on va en demi-finale. Mesdemoiselles Touré, Philippe, Paget et Guapo, eh ben, vous avez... alors tout notre respect et toutes nos félicitations. Ce match contre les Ricaines, alors oui, ça aurait été un hold-up, mais à 40 secondes de la fin, on ne vous a pas donné l'opportunité de les mettre sous pression. Vous aviez fait un match magnifique, en tenant le choc, en résistant, et puis alors qu'en poule, elle vous avait laminé, ben, vous étiez là. 16-16, la balle doit nous revenir, parce que Ploum, elle la touche. C'est une joueuse Ploum. Hein. Et puis on ne nous la redonne pas. Alors oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a vidéo, il y a tout. Moi, je pense que la solution du Labrador serait la meilleure. Vous savez que je suis un grand amoureux des Labradors, mais c'est très décevant et très frustrant. Tout humour mis à part pour ces filles, parce qu'un tournoi olympique, c'est énorme, parce qu'un tournoi olympique, c'est rare, et que c'est quand même pas terrible de se gourer comme ça et de fausser une fin de match. Alors, on peut me dire tout ce qu'on veut, on a été dominé. Il y avait 16-16. 40 secondes à jouer, vous pouvez récupérer le ballon, c'est vous qui pouvez mettre la pression sur le match. C'est pas terrible de pardonner la balle. Allez, beau temps et pluie éparse. Bravo pour cette demi-finale, bravo pour cette première du 3-3 aux Jeux Olympiques et puis voilà. Bon, ben on va suivre le prochain match de l'équipe de France, c'est l'Iran. Ce sera à 3h du matin. On se lèvera, hein. On se lèvera. Les filles, eh ben, contre le Nigeria, on fait le métier. Et puis quand on sort de choses difficiles, eh ben après, on prend un cœur terrible. Allez les Bleus, bonne semaine bleue, bonne semaine olympique à tous. Ciao, ciao.